Bonjour, je suis Olivier Thiénot de l'École du Vin et je vais vous parler de quelque chose d'important, l'achat de vin. Comment s'y retrouver pour acheter au meilleur prix son vin. Vous êtes dans une boutique, chez un caviste ou dans une grande surface, vous devez passer là à la sélection. Que choisir? D'abord, selon votre goût, il y a différentes régions en France, et souvent on vous parle de millésime. Vous avez entendu parler chaque fois de bon millésime, millésime du siècle, millésime moyen. Alors premier conseil, choisissez toujours des vins pas trop vieux. Pourquoi? Parce que si ces vins ont déjà 4, 5, 6 ans et qui sont encore dans le circuit de distribution, c'est que souvent ils n'ont pas trouvé preneur ou ils se sont un petit peu baladés, ce qui n'est jamais très bon pour eux. Donc choisissez plutôt des vins d'un millésime jeune, pas plus de 5 ans. Alors dans les derniers millésimes, qu'est-ce qui a été plutôt remarquable? 2009, évidemment, a été une jolie année. 2010 sera aussi une belle année. Et puis, il y a quelques millésimes qui sont un peu plus, on va dire, un peu moins bons. On sait que 2007, par exemple, dans le Bordelais, est un peu moins qualitatif. Alors, il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte, notamment la taille de la bouteille. Par exemple, vous remarquez que vous allez avoir des vins en bouteille ou des vins en magnum. Quoi choisir? Alors pour les vins que vous allez garder longtemps, c'est-à-dire plus d'une dizaine d'années, je vous recommande le magnum. Il a des avantages, mais aussi certains inconvénients. L'avantage principal qu'il a, c'est qu'on a un rapport air, donc l'air avec lequel il était bouché, et liquide, qui est un accord parfait, et cet accord permet au vin d'être gardé le plus longtemps possible sans oxydation. Le petit défaut qu'il a, c'est que d'abord, évidemment, il a un grand contenant, donc il faut inviter beaucoup d'amis pour faire finir la bouteille. Et puis, si le vin est bouchonné, eh bien, évidemment, c'est 150 centilitres qui sont bouchonnés, donc c'est un peu plus ennuyeux. En ce qui concerne les bouteilles, évidemment, elles se gardent aussi avec cet élément important, c'est de les garder toujours couchées pour que l'on puisse avoir un bouchon qui ne s'assèche pas. Enfin, comment choisir par rapport à l'étiquette? Alors, il y a différents types d'étiquettes de vin. Si on regarde ici, par exemple, on peut voir que l'on a des étiquettes assez classiques, que l'on va retrouver plutôt dans le Bordelais, des étiquettes parfois qui vont être un petit peu plus criardes, qu'on va retrouver parfois dans des vins du Nouveau Monde, donc plutôt des vins étrangers. Et souvent, il y a des mentions sur ces étiquettes, négociant, coopérative, mise en bouteille au château. Est-ce qu'il faut faire réellement attention à toutes ces mentions? Pour être honnête, je pense qu'il n'y a pas de règle définitive. Mais malgré tout, et ce sera mon dernier conseil, privilégiez les vins d'artisans. Ça veut dire quoi un vin d'artisan? C'est un vin qui est fait dans une production limitée. C'est-à-dire que c'est un homme, une femme ou une famille qui connaît bien son domaine, sait exactement quels raisins ils sont plantés, quand est-ce qu'il faut bien les vendanger, comment les faire vinifier, les vinifier de façon qualitative. Et donc, c'est une personne ou des personnes qui prendront soin d'une quantité limitée. Donc, privilégier, si possible, les producteurs, voire les producteurs indépendants, ce qu'on appelle souvent les vignerons indépendants, ou en tout cas les petits domaines, plus que les marques ou certains gros négociants, pour lesquels, même si les vins sont de qualité, ils auront un peu moins de personnalité. Voilà mon dernier conseil.